Bienvenue dans cette vidéo explicative. Quelques questions que j'ai choisies à partir du bac théorique des années précédentes, 2012, 2013, 15, 14, 2016. Pour bac 2012, on a les tableaux suivants. Donner la formule à saisir dans la cellule D6 pour calculer le coût des carburants, sachant que, et vous avez la formule suivante, consommation engin fois prix carburant. Consommation engin, c'est-à-dire la colonne suivante, fois prix carburant. Vous avez les prix carburant se trouve dans un tableau externe. Voilà, alors ici, puisqu'on a une partie dans les tableaux externes et une partie dans les tableaux principaux, alors on doit utiliser la fonction ci. Ici vous avez consommation engin. Si on va déterminer la formule dans les brillants, alors dans cette partie, consommation engin, la première consommation se trouve dans la cellule C6, c'est-à-dire égale C6. Égale C6 fois le prix carburant. On a deux prix. Le premier prix se trouve dans la cellule B2, un tableau externe, c'est-à-dire B$2. Et pour la deuxième formule, C6 fois B$3. On a des formules, alors on doit utiliser la fonction ci. Alors dans quel cas on utilise B$D, c'est-à-dire le prix de litre 1,37. Alors si le carburant est essence, on doit rechercher les carburants suivants dans les tableaux principaux. Voilà, vous avez la colonne du carburant, c'est-à-dire la colonne B. Alors si B6 égale essence. Le deuxième cas, sinon les autres cas. Voilà la solution maintenant, égale si. On a toujours pour la fonction ci on a la condition point virgule la valeur c'est vrai, point virgule la valeur c'est faux. Comme vous remarquez dans la syntaxe de la fonction ci, juste après ci on a la condition, c'est-à-dire voilà, la condition c'est la partie qui vient juste après ci, c'est-à-dire B6 égale à essence. Alors si B6 égale essence, point virgule, on doit utiliser la cellule B$2 fois C6 fois B$D. Sinon, on va utiliser la formule suivante, C6 fois B$3. Et on ferme les parenthèses. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question maintenant, ici, on va calculer le salaire du chauffeur. Le salaire du chauffeur est égal à un salaire de base de 500 dinars auquel on ajoute, c'est-à-dire on va ajouter au salaire de base qui est 500 dinars. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter 20 dinars par année d'ancienneté. Alors pour chaque année d'ancienneté ici, 7 pour les premiers par exemple, 7 années d'ancienneté, on va ajouter 20 dinars fois 7, c'est-à-dire 20 fois l'ancienneté. Dans les cas où, vous avez les mots-clés dans les cas où, c'est-à-dire on va utiliser la fonction ci. Toujours on utilise la fonction ci. Dans les premiers cas qu'on a pris dans la première question, ou bien le deuxième cas, lorsque je trouve dans les cas où dans l'énoncé, ou bien si, ou bien pour.
Alors les trois cas d'utilisation de la fonction si, lorsque je trouve le mot-clé si, ou bien dans les cas où, ou bien pour, c'est le premier cas simple. Pour le deuxième cas, lorsqu'on a deux ou plusieurs formules, en général on a un tableau principal et un autre tableau, et on a deux ou plusieurs formules, lorsqu'on a deux ou plusieurs formules. Voilà le deuxième cas. Si on a une seule formule, on n'utilise pas la fonction si. Ici, la solution, puisqu'on a dans les cas où, on va remplacer tout simplement dans les cas où par si égale si. Dans les cas où, qu'est-ce qu'on a? Ancienneté est inférieure à 5. Ancienneté, c'est-à-dire E. Et combien? Ancienneté, G6 inférieur à 5. Alors si l'ancienneté est inférieure à 5, alors 20 dinars si par année d'ancienneté, c'est-à-dire 20 fois l'ancienneté, c'est-à-dire G6. Et si on va ajouter combien? On va ajouter 500 dinars. Si je peux mettre ici plus 500, c'est correct. La première méthode, on va travailler avec cette méthode et on va voir par la suite la deuxième méthode. Dans le deuxième cas, 30 dinars par année d'ancienneté. Dans les autres cas, c'est-à-dire si tout simplement je vais remplacer 20 par 30. Voilà, et on ferme les parenthèses. Ça c'est la première solution, la première méthode. La deuxième méthode, pour la deuxième méthode, je peux mettre 500 plus, voilà, je vais mettre 500 en facteur, plus 20 fois G6, dans les cas où G6 est inférieur à 5, bien voilà, directement. 500 plus si G6 inférieur à 5, point virgule, 20 fois G6, sinon 30 fois G6. Ça c'est pour la question numéro 2. Pour la question numéro 3, donnez la formule à saisir dans la cellule I6 pour calculer le total des dépenses, sachant qu'il est égal à coût de carburant plus... ça c'est une formule simple, si directement égal coût de carburant, c'est-à-dire G6 plus assurance engin, c'est-à-dire E6 plus frais d'entretien. Les frais d'entretien se trouvent, voilà, F6 plus le salaire chauffeur, c'est-à-dire H6. Pour la question numéro 4, en utilisant une fonction prédéfinie, donnez la formule à saisir dans la cellule B12, pour calculer le nombre d'engins qui consomment du gasoil. On va calculer pour calculer le nombre des engins. Alors si le lancer est arrêté à ce niveau, c'est-à-dire pour calculer seulement le nombre des engins, on va utiliser la fonction MB. Mais puisqu'on a une autre expression après le nombre des engins, c'est-à-dire qui consomment du gasoil, on va utiliser la fonction MB.C. MB.C, on a la plage et les critères. Bien, la plage des critères et les critères. Les critères, c'est gasoil. Gasoil se trouve dans la plage suivante, c'est-à-dire B6 des points. B10 point virgule et entre guillemets gasoil.
Voilà. Et on ferme les parenthèses. Voilà la solution. Ça c'est pour... je vais l'enregistrer sous. Bac 2012 corrigé, enregistré. Et cliquez sur OK. Voilà. Ça c'est pour les bacs 2012. Maintenant les bacs 2013. Donnez la formule à saisir pour déterminer les frais de livraison des premiers produits, sachant que frais de livraison égale à prix initial fois taux des frais de livraison. Comme on remarque bien, les taux des frais de livraison se trouvent dans un tableau externe, dans le tableau suivant. Alors pour cela, on va utiliser la fonction si, comme on a déjà expliqué le deuxième cas d'utilisation de la fonction si dans les bacs théoriques 2012. Alors là, si on va déterminer les trois formules, égale à quoi est égal, c'est prix initial, c'est-à-dire B7 fois les frais. On a trois frais, c'est-à-dire on a trois formules, B2. Ça c'est la première formule. La deuxième formule, si B se trouve dans un tableau externe, on va ajouter les dollars. B7 fois B $ 3 et enfin B7 fois B $ 4. Voilà les trois formules. On utilise cette formule dans les cas où bien si on n'a pas de taux de frais de livraison dans le tableau principal, mais on a le mode de livraison qui correspond. Le mode de livraison peut être direct ou bien à domicile ou bien rapide poste. On va aller chercher tout simplement cette colonne dans le tableau principal. Voilà, c'est la colonne numéro 5, colonne E, qui contient le mode de livraison. Alors si toujours je travaille avec le premier mode, si E7 égale à direct, si E7 égale à direct. Deuxième cas, si E7 égale à domicile. Et les autres cas directement, sinon, bien dans les autres cas. Voilà, on a deux si imbriqués. La solution maintenant, c'est tout simplement, je vais mettre les paramètres. Égal si, alors B7, si direct et 7 égale à direct. Point virgule. B7 fois B $ 2 point virgule B7 fois B $, contrôle copie, sinon si E7 égale à domicile point virgule, je vais remplacer B $ 2 par B $ 3. Sinon, le dernier cas, B7 fois B $ 4. Et on ferme les deux parenthèses. Voilà la solution du bac 2013. On va l'enregistrer. Bac 2014. Modifié. Pour le bac 2014, essayez de donner en JCF en votre réponse les formats de la plage de cellule A3 du point A6. La plage suivante. Cette plage,
Quel est son format? Quel est le format? Quel est le type? Autrement, est-ce que c'est des types nombre, ou bien moniteur, ou bien texte, ou bien date? Ici, on a la lettre M. La lettre M, c'est-à-dire ne peut pas être ni de type nombre, ni de type moniteur. Aussi, ce n'est pas une date, on n'a pas les slash, bien les deux points. Alors, ce n'est pas de type date, alors c'est de type texte. Ici, une autre question. On a ici, vous avez les premiers, c'est M 00 66 55 44. Ça, c'est des types texte. Si j'enlève les M, est-ce que ce type peut être nombre numérique, c'est-à-dire la réponse est non, parce qu'on a tout simplement les zéros à gauche. Les zéros à gauche est interdit ou bien n'est pas permis pour les types numériques. Alors le type qu'on vient, si c'est le type texte. C'est compléter les tableaux ci-dessous en précisant pour chaque tâche à réaliser une technique offerte par le logiciel tableur parmi la liste suivante. Reproduire les tableaux ci-dessus dans une autre feuille de classeur. Alors, cette partie est hors programme, mais c'est à titre d'information, c'est une macro commande. Extraire les matricules des agents qui ont réalisé du chiffre d'affaires supérieur ou égaux à 100 000. Ça, c'est les filtres élaborés. Tout simplement, on a les mots-clés extraire. Les filtres élaborés composés de la zone des critères et la zone d'extraction, c'est-à-dire dans laquelle on va extraire les données. Alors ça, c'est les filtres élaborés. Ensuite, mettre en gras, toujours lorsque je vais appliquer une mise en forme, qu'elle soit mettre en gras ou bien colorier en rouge, colorier en vert, soulignement, etc., c'est la mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Ensuite, créer un tableau qui regroupe les matricules des agents par chiffre d'affaires réalisé. Un tableau qui regroupe les tableaux de regroupement ou bien les tableaux de synthèse, c'est les tableaux croisés dynamiques. Voilà, CTRL S. Ça, c'est pour le bac 2014, bac 2015. Ah, voilà. Pour le bac 2015, calculer la moyenne générale. Sachant que la moyenne générale égale. La moyenne générale égale moyenne en maths égale moyenne. Si, voilà. Si on gras, on va les mettre 16 par exemple. Et algérien égale moyenne en maths, c'est-à-dire c'est 5 parenthèse c'est 5 fois coefficient en maths, c'est-à-dire c'est $1, c'est $1, moyenne informatique, c'est-à-dire D5 fois coefficient informatique, c'est-à-dire C $2 sur coefficient maths plus coefficient informatique, c'est-à-dire C $1 plus C $2.
et on ferme les parenthèses. Si on va agrandir un peu. Si on a une seule formule, pour cela on n'a pas utilisé la fonction si. On a une seule formule. Alors, si malgré qu'on a coefficient maths, coefficient informatique dans un tableau externe, mais les deux coefficients sont utilisés dans la même formule. Les deux coefficients sont utilisés dans la même formule. Puisqu'on a une seule formule, on utilise directement la formule sans utiliser la fonction si. On a déjà vu dans la correction du bac théorique 2013, si bac 2013, corrigé, bac 2013. 2012, bac 2012, on a vu si on a deux ou plusieurs formules, c'est-à-dire c'est pas toujours lorsqu'on trouve les dollars, on utilise directement la fonction si on a plusieurs formules, on utilise la fonction si, quel soit on a les dollars ou bien on n'a pas les dollars. La deuxième maintenant, ça c'est très clair, on va utiliser la fonction si, c'est déjà donné dans l'énoncé. Égale si les critères ou bien la condition, c'est la partie qui vient après si. Cette partie, c'est la condition. Moyenne générale supérieure ou égale à 12. Moyenne générale, c'est-à-dire E5 supérieure ou égale à 12. Point virgule admis. Point virgule. La deuxième ligne contient aussi la fonction si. Moyenne générale inférieure à 12, c'est-à-dire E5 inférieur à 12. Point virgule en attente. Point virgule. Directement pour le dernier cas, sans utiliser la fonction, bien faire appel à la fonction si directement et on ferme les deux parenthèses. Voilà la solution pour la fonction si pour la question numéro 3. Pour la question numéro 2. Pour la question numéro 3, donnez la formule à saisir dans la cellule F10 pour calculer le nombre des admis. Pour calculer le nombre des admis, alors on va utiliser la fonction mb.si. Puisqu'on a un nombre avec un critère. Le critère c'est quoi? C'est admis. Admis, comment s'écrit? Avec A majuscule. Alors si. Alors admis c'est le. Se trouve dans la cellule F5. F5, voilà le résultat. Admis directement ici. Point virgule. Et la plage des admis c'est quoi? La plage des admis c'est la plage des résultats. C'est-à-dire F5. 2 points. F9. Voilà la solution pour les bacs théoriques 2015. 2016 maintenant. Utilisez une fonction prédéfinie dans la cellule C10 pour déterminer la moyenne du poids des chevaux qui participent aux courses. La moyenne du poids des chevaux qui participent aux courses, alors c'est déjà donné dans l'énoncé, on va utiliser la fonction moyenne. Pour calculer, c'est pour déterminer le moyenne du poids, c'est-à-dire C2, 2 points, C8. Donnez la formule à saisir dans la cellule de 11 pour déterminer le minimum d'âge des chevaux qui participent aux courses. Ici, la fonction min. Le minimum d'âge, c'est-à-dire D2, point D8. Donnez la formule à saisir dans la cellule GD pour déterminer l'indice de classe qui permet de trouver les meilleurs chevaux, sachant que l'indice de classe est égal à gain sur 100, alors c'est directement égal gain sur 100, c'est-à-dire F2 sur 100 sur âge,
c'est âge, moins D, D, moins D, fois nombre de courses courues. Le nombre de courses courues, le nombre de courses, voilà, et 2. Et on ferme les parenthèses, voilà la solution. Pour la question numéro 4, si, puisqu'on a les mots-clés dans les cas où, automatiquement, on va utiliser la fonction si. Alors si, qu'est-ce qu'on a appris dans les cas où? On a indice strictement supérieur à 50. Indice, c'est-à-dire G2. Strictement supérieur à 50, point virgule, élevé. Point virgule C. Indice strictement inférieur à 30. G2 inférieur à 30. Point virgule bas. Et enfin, moyen. Voilà. Pour la question numéro 5. Pour la question numéro 5, utilisez une fonction prédéfinie dans la cellule H10 pour déterminer le nombre de chevaux de la prestation relative à l'indice des classes. Utilisez une fonction, si est-ce qu'on a le reste. Voilà. Utilisez une fonction prédéfinie dans la cellule H10 pour déterminer le nombre de chevaux. Donc, ici, puisque on va calculer un nombre, alors si la question s'arrête à ce niveau, déterminer le nombre de chevaux, on va utiliser directement la fonction MB. Mais on a un critère. Si, alors c'est quoi le critère? Dont la prestation relative à l'indice de classe ici est élevée. C'est-à-dire on va utiliser la fonction MB.C. MB.C. Le nombre de chevaux dont la prestation relative à l'indice de classe est élevée. Élevé se trouve dans la cellule HD. C'est-à-dire la plage c'est HD du point. La prestation c'est HD du point H. La dernière H7. H8. Point virgule. Et élevé. Comme on a écrit avec accent. Voilà. Voilà la correction du bac 2016. J'ai choisi quelques questions de calcul en tableur. Alors s'il y a d'autres bacs théoriques que vous voulez corriger, vous pouvez les envoyer dans les commentaires. Voilà les sites qui contiennent les corrections. Vous pouvez télécharger toutes les corrections des bacs théoriques à partir du site suivant, bacweb.tn. Alors dans le site suivant, vous trouverez les énoncés et les corrigés de toutes les matières des années précédentes. Alors merci pour votre attention.